Messieurs, bonjour, bienvenue aux Actualités TVCO, édition du 5 juin. Pour vous aujourd'hui, on vous a concocté une émission pleine d'espoir en vous présentant des initiatives qui ont vu le jour cette semaine dans la région et qui nous permettent à la fois de relancer notre économie, mais aussi qui permet aux Charlevoisiens de faire preuve de solidarité. Donc, c'est avec plaisir qu'aujourd'hui, on va vous présenter d'abord Léa Proulx, qui est la présidente de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. Elle va nous parler de l'initiative Baie-Saint-Paul tatoué sur le cœur. On va ensuite s'entretenir avec Sylvain Dervieux, qui est bien connu comme chef au Fauberger. Sylvain va nous présenter une autre initiative, qui est l'initiative des paniers fermiers, qui a commencé cette semaine et qui se déroulera au cours des prochaines semaines également. On reçoit également, toujours dans le domaine des nouvelles initiatives, on reçoit Clément Turgeon avec son groupe du Festif, nous a lancé encore une nouvelle initiative. Cette fois-ci, l'initiative s'appelle « Expérience d'écoute ». Donc, on a rencontré Clément cette semaine, il va nous parler de ça. On va également vous présenter des images puis quelques entrevues qui ont été réalisées dans le cadre des 3 nouvelles expositions qui vont être ouvertes au public à compter du 13 juin prochain au Centre culturel Paul Médéric. C'est Pascal Pelletier qui a rencontré pour nous les artistes qui exposent. Et on va finir la semaine en parlant de sport, parce que le sport, c'est notre sport national, et je serai en compagnie du bien connu Maxime Jaudoin. Alors à tous, je vous souhaite une bonne émission. Ce qui est merveilleux dans cette campagne-là, c'est que les montants sont bonifiés par nos partenaires qui sont la MRC de Charlevoix, la SADC et la Ville de Baie-Saint-Paul. Donc, si vous achetez un certificat cadeau de 40 $, il est bonifié à 50 $. Alors, vous venez d'entendre Léa Proulx, la présidente de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. L'association a réalisé une publicité qui explique bien la démarche qui est parrainée là, par le financement corporatif avec la Ruche, que ça s'appelle. C'est l'organisme qui met en place des structures de financement participatif. Alors, on va écouter cette publicité. Je pense que ça dure environ 2 minutes. Vous allez voir, ça explique très, très bien l'initiative de Baie-Saint-Paul tatoué sur le cœur. Et aux dernières nouvelles, et c'est une très bonne nouvelle, aux dernières nouvelles, l'objectif de 25 000 $ de bons d'achat achetés par les gens d'ici pour encourager les commerçants de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul, eh bien, cet objectif était atteint à plus de 80 % à peine 3 jours après son lancement. Donc, ça risque vraiment d'être une initiative qui va remporter un fort succès et qui va dépasser son objectif de financement. Alors, on écoute à l'instant cette publicité qui vous explique bien quelle est cette démarche et comment vous pouvez y participer pour encourager nos commerçants d'ici. Bonjour tout le monde! Alors, l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul est fière de lancer une campagne de financement Baie-Saint-Paul tatoué sur le cœur. Cela permettra à nos commerçants de mieux rebondir en cette période qui est particulièrement difficile pour nous tous. Pour participer à la campagne, procurez-vous autant de certificats cadeaux qu'il vous plaît. Notre objectif est d'atteindre 25 000 $ en 30 jours. Croyez-moi, on a très hâte de vous revoir sur nos terrasses avec vos amis. Pour vous procurer les certificats cadeaux, allez sur la page web laruche.com/BSP tatoué du 3 juin au 2 juillet. On se réinvente, on adapte nos services pour vous accueillir aussi bien qu'avant et encore plus. Un gros merci à la Caisse populaire de Jardin qui remettra le même montant que nous allons amasser avec vous aux organismes communautaires de Baie-Saint-Paul. Et c'est avec votre soutien qu'on va être capable de s'en sortir. Plusieurs certificats cadeaux seront accessibles dans Baie-Saint-Paul, sur la rue Saint-Jean-Baptiste et dans le Grand Baie-Saint-Paul. Restaurants, attraits touristiques, hôtels, hébergements, petits commerces, artisans. Donc, tout ça sera possible. Bientôt, on pourra se retrouver tous ensemble. La Ville de Baie-Saint-Paul est particulièrement fière de contribuer à la campagne Baie-Saint-Paul tatoué sur le cœur, ayant comme objectif de stimuler l'achat local. La Ville investira 5 000 $ dans le projet. Nous ajoutons donc 10 $ par tranche de 40 $ pour les 500 premiers achats. C'est donc à chaque fois 50 $ que vous pourrez dépenser dans nos commerces. Quel bon départ pour cette relance qui s'amorce.
on veut se rappeler de 2020 une année de grande solidarité. Alors, du 3 juin au 2 juillet, n'hésitez surtout pas à cliquer sur laruche.com/BSP tatoué. Encouragez nos commerçants parce qu'on a tous Baie-Saint-Paul tatoué sur le cœur. Vous avez donc toutes les informations requises pour contribuer à cette belle initiative de Baie-Saint-Paul tatoué sur le cœur. On vous invite à y participer. Autre initiative cette semaine, c'était la première semaine de distribution des paniers fermiers, une initiative qui a été mise en place là, par un groupe de bénévoles, surtout soutenu par la table agro-touristique de Charlevoix. Alors, pour vous présenter le concept du panier, pour vous présenter comment ça se passe et comment ça s'est passé cette semaine, on s'est entretenu avec Sylvain Dervieux, qui est bien connu comme chef au Fauberger et qui était le premier chef invité à composer un panier fermier qui était disponible pour achat à Baie-Saint-Paul. Donc, on vous invite à regarder ça. Vous allez voir que cette initiative, elle aussi, est fort intéressante. Qu'est-ce que c'est que ce panier fermier? Qu'est-ce que c'est, effectivement? Écoute, c'était une belle initiative de citoyens. C'est pour lancer un peu le marché public de Baie-Saint-Paul. Alors, pour les 3 prochains jeudis, on a des beaux paniers qui ont été réalisés, pensés par des restaurateurs, qui ont été imaginés par tous ces citoyens autour de ça. Donc le but, évidemment, c'est ça, c'est que les gens viennent à l'auto, récupèrent leur panier, tout compris, juste de Charlevoix, évidemment. Et il y a une animation, le festif est là, on garde les distanciations sociales, évidemment. Il est 1h15, les métros sont fermés, c'est Jean Leloup. Les gens vont passer tranquillement, on leur représente le panier. Puis ça va être vraiment le fun. Fait que l'idée, vraiment, c'est de lancer le marché public. Tous les fonds vont être reversés au centre communautaire également, ce qui va permettre d'alimenter un petit peu le centre également avec des beaux produits de Charlevoix. Et gavé dans la vallée infernale, mais on s'appelle Bob Moran, à la recherche de nombreux jeunes. C'est vous qui êtes le créateur, qui avez conçu la boîte du panier fermier. Parlez-nous un peu de cette fameuse boîte avec le procédé que vous utilisez. Bien, écoutez, en fait, on a conçu une boîte là, de façon à ce que la boîte communique bien l'image qu'on voulait projeter pour le marché. Une image accessible, une image populaire. On veut que ce soit un marché qui soit chaleureux, un marché citoyen, qui ait une résonance auprès des citoyens. C'est un carton qui est largement recyclé. Vous savez, c'est une boîte qui est personnalisée, qui est assez peu coûteuse. C'est personnalisé avec un étampe. On appelle ça une étampe berceau. C'est un peu technique, mais ça nous permet de faire des grandes étampes comme ça avec l'image de marque qu'on a conçue également. Évidemment, on est 100% charlevoisien. Et je pense, par exemple, vous avez la tombe d'aide ici de la maison d'affinage des Mignerons. Vous avez le magret d'Isabelle, qui est comme grand produit qu'on connaît d'ici. Vous avez, par exemple, les harangues de Julie Gauthier, qui est un peu moins connu dans Charlevoix, mais on a du beau poisson également. Vous avez les premiers légumes de Stéphanie. Vous avez les légumes primeurs de Jean-Thomas également. Vous avez un produit transformé qui vient des Faubergers, vous avez de la graine d'avoine, des jardins écologiques également qui nous ont fait des bons premiers feuilles, si on peut dire. Au fond, cette boîte-là, c'est une boîte qui n'est pas collée, c'est une boîte qui est livrée à plat, qui s'assemble très facilement par les gens du marché. Puis on l'a personnalisée par une sleeve intérieure. Au fond, cette sleeve-là toujours communique des informations avec le marché, nous expose les partenaires, puis souligne évidemment qu'il s'agit d'abord et avant tout d'une initiative citoyenne. On a un petit narratif ici qui a été conçu par un membre de l'équipe, ainsi que la recette intérieure. La recette, on s'entend qu'elle est à titre indicatif, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Puis justement, la semaine prochaine, ça va être Steve Michel du Diapason qui va vous le présenter. Alors, je vous souhaite un bon appétit.
On vous rappelle donc que les paniers fermiers sont disponibles également pour les 2 prochaines semaines. Alors, on vous invite à vous rendre sur le site du marché public de Baie-Saint-Paul qui va vous permettre, bien sûr, de procéder à l'achat de ce panier. En ce faisant, bien, vous encouragez à la fois les producteurs et à la fois les chefs d'ici. Alors, on vous invite, bien sûr, à participer à cette belle initiative. Parlant d'initiative, bien, il y a un groupe ici à Baie-Saint-Paul qui n'en manque pas, hein, c'est la gang du Festif. Alors, ils nous sont arrivés cette semaine avec une nouvelle initiative qui a pour nom les expériences d'écoute. Alors, on a rencontré Clément Turgeon à ce sujet pour lui demander, Clément, mais qu'est-ce que c'est que ces expériences d'écoute? On accueille maintenant Clément Turgeon du Festif qui vont nous présenter leur nouvelle initiative. Clément, est-ce que vous pourriez nous parler de votre nouvelle expérience que vous nous proposez? Oui, bien, ça s'appelle expérience d'écoute. Puis ça, en fait, nous, le but, évidemment, on est en période de pandémie et tout ça, donc on essaie de repenser les choses. Puis on s'est dit, donnons le temps aux gens d'écouter de la musique. Présentement, on ne peut pas aller voir des spectacles comme on peut. Les gens sont beaucoup sur leur écran à regarder des spectacles numériques. On s'est dit, nous, faisons quelque chose de différent. Donc, on va avoir des albums exclusifs avant tout le monde qu'on va faire écouter aux participants. On va avoir des groupes d'écoute restreints, donc à peu près une dizaine de personnes selon les normes en place. Et les gens, on va les transporter dans des lieux mythiques de Baie-Saint-Paul qui vont être adaptés à l'écoute des albums en question. Par exemple, on a Claude Pelgag qui va nous faire écouter son album une dizaine de jours avant la sortie. On va installer les gens dans un endroit à Baie-Saint-Paul et tout va vraiment être fait pour que ça respecte au maximum l'album qu'on va faire écouter aux gens. Quand on dit amener les gens vers les lieux, est-ce que ça veut dire que les gens vont avoir un point de rassemblement puis ensuite vous allez les amener style un lieu secret où vous avez préparé votre mise en place? Comment va se dérouler l'expérience? Bien, en fait, les gens achètent leur place pour l'expérience d'écoute. On va envoyer quelques heures avant le lieu, donc on ne l'annoncera pas publiquement pour éviter les rassemblements. Les gens vont recevoir donc par courriel toutes les indications. Ils se rendent sur place. Sur place, chaque personne va avoir en quelque sorte son poste d'écoute. Donc, l'espèce de 2 mètres par 2 mètres dans lequel on est confiné, ça devient un espace d'écoute. Donc, les gens, on va leur fournir des écouteurs. On fait même un accord avec la musique et de la bière de la microbrasserie locale. La gang des Faux Bergers aussi qui va accompagner cette expérience d'écoute-là de quelque chose de culinaire qui va être intéressant. Donc, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Nous autres, on prend en charge l'écoute. Et ce qui est le fun, bien, c'est que les gens sur place vont avoir vraiment le privilège d'écouter ça avant tous les gens de la province, là. Donc, les groupes de 10 personnes, c'est les premiers qui vont entendre l'œuvre des artistes qui vont par la suite être lancés partout au Québec. Vous avez déjà annoncé Claude Pelgag en première artiste, en première présentation. Quels sont les autres groupes là, qu'on va pouvoir aller écouter d'une façon exceptionnelle cet été? Il y a The Brooks, qui sont un groupe de funk de Montréal qu'on a eu sur la scène principale l'année dernière. Ils vont nous faire écouter leur nouvel album. On a 2 artistes aussi, Plants and Animals et The Bar Brothers, qui sont aussi des groupes de Montréal, qui, eux, ça va être une compilation de chansons inédites qui vont nous faire écouter. Puis on a vraiment de l'intérêt, là. C'est un projet qui allume tous les artistes, donc on a une liste d'attente présentement. On est chanceux pour ça. Donc, si le projet fonctionne bien et qu'on a le financement, on regarde pour le prolonger. Mais pour l'instant, on se concentre sur ces 4-là. Alors, à partir de quand est-ce qu'on peut acheter le forfait écoute exceptionnelle? Le 15 juin, donc lundi, ça arrive assez vite. Lundi 15 juin, il va y avoir les billets qui vont être en vente, la tarification et tout ça. Les 4 vont être en vente en même temps. Donc, ça s'échelonne, c'est le 20 juin, 27 juin, 4 juillet et 11 juillet. Ces expériences-là, on fait 3 groupes d'écoute par fin de semaine. Et il y a combien de personnes qui peuvent participer, composer le groupe? C'est la norme de la santé publique, je suppose? Bien, pour l'instant, oui. Puis d'ici là, on ne le sait pas. Là, si ça peut être plus, on va se procurer plus d'écouteurs, plus de matériel, puis on va le faire pour plus de gens. Pour l'instant, on y va à 10 personnes par séance. Donc, on parle de 30 personnes par fin de semaine. Les gens qui vont avoir accès à ça, ils vont avoir un gros privilège. Évidemment, on invite les gens à l'acheter dès le 15 juin parce que ça risque de partir assez vite, étant donné la quantité. Clément Turgeon, cette pandémie vous oblige le Festif à vous réinventer. Certains le font avec difficulté. Vous avez de l'air à le faire avec plaisir de vous réinventer.
Effectivement, puis tu sais, oui, se réinventer, mais c'est aussi peut-être s'ajuster parce que, tu sais, à la base, nous autres, le festif, on veut faire découvrir de la musique aux gens, on veut diffuser de la musique, faire connaître les artistes. Donc, on fait ça présentement, c'est juste qu'on s'ajuste différemment. Puis, tu sais, nos initiatives, ça peut en inspirer d'autres. Nous, on a fait le pari de se dire, continuons à faire ce qu'on faisait avec un vrai public, même si c'est moins de monde. On essaie d'enlever les gens de leur écran un petit peu puis du numérique. Donc, c'est ça. Oui, c'est se réinventer, mais je dirais c'est aussi s'adapter avec les normes. Puis nous, on continue puis on a autant de plaisir à le faire que s'il y avait eu le vrai festival. Clément Turgeon, merci beaucoup. Merci. Alors, faites vite parce que les places s'envolent pour les expériences d'écoute présentées par le Festif. Bonne nouvelle également cette semaine, le Carrefour culturel Paul Médéric va réouvrir ses portes à compter du 13 juin prochain. Il va être en mesure d'accueillir les visiteurs avec 3 nouvelles expositions qui vont se dérouler du 13 juin au 26 juillet. Donc, il y a 3 nouvelles expositions qu'on peut aller voir à Baie-Saint-Paul à compter du 13. Et pour vous les présenter, c'est Pascal Pelletier du Carrefour culturel Paul Médéric qui a rencontré les artistes et qui leur a demandé de nous présenter leur travail. Alors, on écoute ça. L'exposition que j'ai la chance de présenter aujourd'hui se nomme « La montagne secrète » et est présentée par un collectif d'artistes de l'Association culturelle de Saint-Augustin de Desmaures. Et j'ai la chance d'avoir avec moi une des artistes et la présidente de l'association, Mme Isabelle Fraud. Bonjour, Mme Fraud. Bonjour, enchantée. Bienvenue au Carrefour culturel. Heureuse d'avoir la chance de présenter votre travail. Tout le plaisir est pour moi, d'autant plus que nous sommes plusieurs artistes, donc je suis vraiment très heureuse de représenter tout ce petit groupe. Le collectif que vous présentez aujourd'hui? Voilà, nous sommes un groupe de 11 artistes, chacun avec son style différent. Et nous avons eu l'idée de nous regrouper pour proposer un projet commun. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi M. Raymond Duchesne de l'Île aux Coudres qui est avec nous pour nous présenter son exposition « Voir, écouter, ressentir la beauté ». Bonjour, M. Duchesne. Bonjour. Bienvenue au Carrefour culturel. Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Si on commençait justement par parler de vous, parlez-moi donc de votre cheminement, qu'est-ce qui vous a amené à la peinture? À l'origine, je n'étais pas un artiste peintre, j'étais plutôt un enseignant d'histoire au secondaire, donc j'ai fait une carrière de 35 ans. Et à la retraite, je me suis mis à la peinture, donc j'ai suivi des formations principalement à Montréal avec Agnès Riverain, à compter d'une journée par mois d'atelier d'art abstrait et aussi une semaine par année, toujours avec Agnès Riverain, l'atelier d'art abstrait. Okay. Voilà. Et donc, ce qui m'a amené à la peinture, c'est l'intérêt pour l'art abstrait, en fait, que j'ai découvert peut-être autour des années 1980. Et je me suis surpris à trouver ça beau. Et je me suis interrogé pourquoi j'aime ces choses-là, alors qu'il n'y a pas nécessairement de signification précise, etc. Donc, c'est cette ambiguïté-là qui m'a fait chercher et orienter vers la peinture. C'est pour ça que je m'intéresse davantage à l'abstraction, d'ailleurs.
chaque œuvre a donc été peinte dans l'idée d'une chanson en particulier là, qui vous imprégnait lors de cette œuvre-là. C'est ça. Et donc, les tableaux qu'on peut visiter, bien, on retrouve le tableau qui est inspiré de la chanson, le texte de la chanson elle-même. Et le visiteur, s'il vient, il est invité à se connecter à mon site Internet où on retrouve les chansons qui ont inspiré les tableaux. Donc, il y en a 16. Et la personne peut, tout en regardant le tableau, écouter la chanson en même temps. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter l'exposition Noir et blanc de M. Christophe Dandurand. Bonjour, M. Dandurand. Bonjour, Pascal. C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui lors du montage de votre exposition. Parlez-moi donc justement de vous. Ça fait longtemps que vous faites de la photographie? J'ai commencé dans les années 85, on va dire à peu près, et puis comme beaucoup de gens, dans tout leur plaisir, on fait une petite pause, et puis on reprend un peu, puis avec l'âge, j'ai repris sérieusement depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. L'appareil est le même que vous utilisez si vous faites du paysage ou si vous faites de l'animalier. Là, on voit derrière vous une photo d'un safari, hein, d'un lion. Est-ce que vous allez utiliser le même matériel? Alors là, tout le monde va s'attendre au non, et moi c'est oui. Okay. J'ai deux appareils, deux Nikon D850, et je fais absolument tout avec. Donc j'avais un gros Nikon D5, qui était un appareil extraordinaire, mais qui est beaucoup plus pour le reportage et le sport, et qui fait très très cher, mais je n'avais pas les pixels que je voulais, donc je l'ai revendu, j'ai racheté un D850, et effectivement je prends toutes mes photos maintenant avec le même appareil, les mêmes logiciels, les mêmes lentilles. On va dire. On accueille maintenant Maxime Jaudoin pour parler de sport. Oui, absolument. Parce que je le disais toutes les semaines, parler de sport, c'est notre sport national. On aime ça. Les nouvelles sont bonnes cette semaine quant à ceux qui veulent pratiquer du sport d'équipe. Qu'est-ce qu'on a comme déconfinement à annoncer cette semaine? Oui, en fait, ça concerne le sport collectif. Donc, c'est pour le sport dit extérieur que le gouvernement a permis. Donc, ça veut dire qu'à partir du 8 juin, ce sera permis, exemple, de pratiquer le soccer, notamment le baseball, mais comme je disais, avec seulement des entraînements extérieurs et supervisés tout en respectant le 2 mètres, que ça, c'est très, très important. Est-ce qu'on sait comment on fait pour conserver le 2 mètres dans un match de soccer? Oui, en fait, c'est pour ça qu'on a seulement des entraînements pour respecter le 2 mètres, parce que si on joue des matchs en bonne et due forme, c'est un petit peu difficile d'enlever le ballon à quelqu'un sans s'approcher de lui. Donc, je comprends, c'est pas des matchs, ce n'est que l'entraînement. Oui, ce n'est que l'entraînement présentement. Même chose pour le baseball récréatif, le softball et tout ça? Oui, donc présentement, là, ce n'est uniquement que des entraînements qu'on va faire. Par contre, comme a dit M. François Legault, ce n'est pas impossible qu'on ait des vrais matchs d'ici la fin du mois de juin. Ça va dépendre de voir comment est-ce qu'on est capable de bien gérer le tout. Mais une chose est sûre, c'est que, comme on le disait, là, avant la fin de la pandémie, ça va être difficile d'avoir évidemment des rencontres sportives comme on les connaît avant. Donc, c'est pour ça que d'ici la fin du mois, on permet seulement les entraînements à 2 mètres extérieurs comme en bonne et due forme. Donc, le soccer, baseball... Il n'est pas impossible qu'on ait des matchs d'ici la fin de l'été. Exactement. Est-ce que ça va être des matchs en bonne et due forme comme on les connaît? Il va
évidemment avoir aussi les 2 mètres là-dedans qui vont, comme par exemple au baseball, d'avoir l'arbitre derrière le lanceur et non pas au marbre. Ça va peut-être pouvoir se faire, mais comme on le disait, oui, il va y avoir des rencontres, mais des rencontres adaptées en bonne et due forme jusqu'à temps qu'on termine cette pandémie-là. Bon, bien, c'est des bonnes nouvelles. Puis dans le domaine du sport, les dernières semaines, ça s'est pas mal déconfiné quand même. Oui, exactement. On sent qu'il faut permettre aux gens d'avoir des loisirs sportifs parce que ça devient lourd d'essayer de les retenir de jouer. Là. Oui, bien, comme aussi a dit M. Arruda, évidemment, il y a moins de risques en contamination d'athlètes qui vont se croiser pendant 2 secondes que des athlètes qui sont prêts pendant une longue période. Donc ça, je peux comprendre. Alors, c'est pourquoi est-ce qu'on permet d'avoir du sport, mais évidemment sans contact avec le 2 mètres, tant aussi longtemps qu'on ne jugera pas adéquat de le faire. Mais comme il disait, des matchs adaptés d'ici la fin du mois de juin, ce n'est pas impossible. Bon, bien, souhaitons-le. Oui, on va le souhaiter parce que ça fait du bien. Parlons des grandes ligues maintenant. Oui. On commence avec le basketball. Oui, bien le basketball, donc les gouverneurs qui ont accepté justement un plan de retour là, à 22 équipes. Donc ça va être pour terminer l'année qu'on n'a pas pu compléter là, depuis le mois de mars parce que c'est là qu'on Mais éclairez-moi là-dessus. 22 équipes, ça veut dire qu'il y en a qui sont éliminés? Oui, c'est ça. Parce qu'on était déjà au début des séries. Exactement. Donc les séries s'en venaient. Donc là, évidemment, parce qu'on sait que quand ça l'arrêtait au mois de mars, on savait qu'il y avait déjà des équipes, malheureusement, qui n'avaient aucune chance de faire les séries, peu importe le temps qu'on aurait souhaité. Alors, c'est pourquoi on a décidé de faire un plan seulement à 22 équipes. Donc, c'est donc dire que oui, les Raptors, en bonne et due forme, seront de la partie, pour ceux qui posaient la question. Eux, quand ça s'est cancellé, là, les Raptors étaient 2e dans leur division. Là. Fait qu'eux autres, que c'était quasiment... Automatiquement classés pour les séries à 22 équipes. C'était quasiment une question de temps là, pour dire que c'était fait. Est-ce que c'est le même format que d'habitude? C'est des 3 de 5, les séries dans Oui, ça va être encore des 3 de 5. Évidemment, là, par contre, on a proposé le plan. Maintenant, il reste aux joueurs de l'accepter. Alors, si les joueurs l'acceptent, on va reprendre la saison régulière et les 22 équipes vont se rendre à Orlando pour les parties. C'est donc dire que le 30 juin, ce sera les camps d'entraînement qui vont se faire en bonne et due forme. Et une semaine après, on prend la Floride comme direction pour un début de saison le 31 juillet. Ça, je le répète, c'est si les joueurs acceptent le plan de relance comme tel. Oui, parce qu'immanquablement que ça doit être aussi relié au nombre de matchs à jouer et puis tout ça. Puis normalement, je ne sais pas comment ça se passe au basket, mais les joueurs ne sont pas payés pendant les séries. Ils sont payés pour la saison régulière. Oui, c'est ça, exactement. Là. Donc là, évidemment, c'est une question d'abord, au bout de la ligne, fierté de trophée. Et comme on le disait, chaque club qui va jouer 8 matchs pour terminer, en fait, leur saison qui a été cancellée aux abords. Et ensuite, les séries, ce sera à 8 équipes, comme on le ferait normalement. Donc, on termine la saison, on donne des chances à tout le monde de se classer sur les 22. Exactement. Ensuite, les finalistes vont embarquer pour les séries. Oui, donc 8 matchs pour terminer la saison, comme on le disait. Et les séries, ça, il n'y a pas de changement. Ça se fait en bonne et due forme, comme on l'a déjà vu auparavant. Et tout ça va se faire dans des stades vides. Oui, ça, malheureusement, on sait que ce ne sera pas la même effervescence, mais bon, c'est... De ce qu'on comprend présentement, c'est un peu le prix à payer pour que les équipes puissent recommencer à jouer et c'est un peu le prix à payer pour que les partisans puissent revoir du sport à la télévision. Mais s'il faut passer par là, on n'aura pas le choix. Ça, c'est le prix à payer. Parlons maintenant de hockey. Oui. Avec les chaleurs qui reviennent, on se demande si les bâtons de hockey vont fondre comme des bâtons de popsicle. Parce que là, on n'a toujours pas de hockey. On a toujours... Qu'est-ce qui arrive, là? Oui, bien là... nouvelles, parce que là, on... Hey, ça fait longtemps que la saison c'est fini, normalement. Oui, ça fait longtemps. Ben écoute, depuis le 12 mars que c'est cancellé, logiquement, on serait peut-être déjà en train de remporter la Coupe Stanley, si ma mémoire est bonne. Oui, début juin, oui. Exactement. Mais là, bon, dès jeudi prochain, la Ligue va entamer sa phase 2 de son plan de relance. Alors, la phase 2, ça veut dire qu'on va permettre à toutes les équipes, en fait, toutes les équipes qui sont en voie de faire les séries, évidemment, pas tout le monde, mais ceux qui vont participer, on va leur permettre de reprendre l'entraînement dans leurs centres sportifs respectifs. Donc, soit sur la glace ou encore hors glace, mais ce sera ici sur une base volontaire. Donc, on n'obligera pas personne à retourner s'entraîner. Ce sera si les joueurs le veulent réellement. Donc, dans le cas des Canadiens, on dit que vous pouvez réouvrir votre centre d'entraînement à Brossard. Oui, exactement. Et inviter vos joueurs qui le veulent bien. Exactement. Mais là, présentement, par contre, ce qu'on a dit, c'est que là, on se demande vraiment si on va ouvrir le centre à Brossard pour Montréal, parce que semble-t-il qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs actuellement qui veulent vraiment retourner sur la glace. Alors, on se dit, si vraiment toute l'équipe ne veut pas s'entraîner, bien, on va le tenir fermé, puis ça ne sert à rien de l'ouvrir. Oui, mais là, on s'en va en série. On avait un club, on se demandait même pendant la saison régulière s'il y avait le goût d'être sur la glace. Exactement. Là, tout à coup, on s'en va en série avec un club. Oh, pas sûr, ça nous tente de reprendre l'entraînement. On s'en va où avec ça? Bien, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a-t-il un manque côté contrainte? Est-ce qu'il y a des joueurs qui Peut-être beaucoup de joueurs aux États-Unis. Peut-être ça peut être le verdict. Mais la chose est sûre, c'est que comme on le disait, comme a rapporté les médias, semble-t-il que les joueurs, en tout cas je dis présentement, les joueurs ne sont pas extrêmement motivés
à reprendre l'entraînement. Donc là, on se pose la question, bien, si personne ne veut, on va. Mais là, si tu dis, on s'en va en série, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas commencer un peu juste à patiner en bonne et due forme? Mais bon, semble-t-il qu'on est en train de regarder qu'est-ce qu'on fait pour l'Aréna de Montréal. En tout cas, on sent beaucoup de motivation dans vos propos. On ne sait pas, hein, à suivre, hein, mais ça fond. Les bâtons, la glace fond. Là. Oui, la glace s'en vient molle. Exactement. Hein, mais... comme on dit. La glace est de plus en plus molle. La glace est de plus en plus molle. Ou de plus en plus mince. Ou de plus en comme vous choisissez. Mais au niveau des dates, par contre, honnêtement, ça ne changera peut-être pas. Donc, on parlait justement du mois de juillet, du mois de juin. Ouais. Entraînement parti, mois de juin, mois de juillet. On remet la coupe au mois d'août. Donc ça, honnêtement, pour les dates, ça n'a pas changé. Est-ce que le format est encore le même? Le seul changement qui a changé, c'est comme tu le mentionnais au niveau du format, parce que au départ, on avait prévu, je pense, pour gagner du temps, d'avoir toutes les rondes des 3 de 5. Et seulement la finale 4 de 7. Je pense que c'était pour peut-être là, accélérer le tout. Mais là, actuellement, pour les rondes des séries, ce qu'on a prévu, c'est que il y a seulement la ronde des qualifications qui vont se faire des 3 de 5, comme on avait prévu. Et le restant des séries, ça va être des 4 de 7, comme on les connaît normalement. Donc, tout ça devrait normalement, à moins que la glace fonde plus vite que ça, tout ça devrait se mettre en branle à compter du... À compter du mois de juillet. À compter du mois de juillet. Oui, du mois de juillet, ça va être là vraiment que les mois de juillet, août, là, ça va être là vraiment que les parties vont pouvoir se faire. Parce que là, écoute, on parle de ronde de qualification, c'est un 3 de 5. Après ça, on parle de 3 rondes éliminatoires avec des 4 de 7. Fait qu'on peut calculer à peu près là, une trentaine de matchs pour se rendre à la Coupe. Donc, à un moment donné, si on veut évidemment donner la Coupe à un moment donné, avant les fêtes prochaines, bien, il va falloir se mettre sur la glace. Et ce plan-là, c'est certain à 75 à 90 ou c'est pris dans le ciment? Bien, en fait, le plan présentement là, est pris, je vous dirais, à 95 parce que là, ça va se faire. Oui, ça va se faire. Là, on est à la phase 2. À moins que le plan de Justin Trudeau, parce que Trudeau aussi peut évidemment interférer au sein du Canada au niveau du hockey là-dessus. Il peut fermer les frontières. Il peut fermer les frontières, exactement. Ou pas les ouvrir. Oui, ou pas les ouvrir. Donc là, présentement, je dirais à 95 à moins que Trudeau, lui, décide de venir mettre son grain de sel dans ce plan-là. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que les dates changeraient, là, à moins que Trudeau vienne s'en mêler. Mais je vous ai entendu à l'effet que les joueurs ne sont pas trop chauds non plus. Des camps d'entraînement optionnels avant d'aller aux séries, là, c'est pas sérieux. Là. Bien, c'est un peu ouf. C'est évidemment, bon, je pense qu'on n'a pas le choix d'offrir ça sur une base volontaire parce qu'on ne peut pas, je pense, obliger les joueurs en temps de pandémie à retourner automatiquement sur la glace. Donc, c'est pour ça qu'on dit volontairement si vous voulez y aller. Là, rendu là, c'est la motivation d'un joueur qui va se faire. Est-ce que les joueurs sont prêts? Est-ce qu'ils le veulent? Est-ce qu'ils veulent seulement attendre les séries pour commencer? Ça, bon, à un moment donné, rendu là, c'est un petit peu la discrétion des équipes aussi sportives de le faire. Mais oui, on va ouvrir le bal si les joueurs veulent s'entraîner. Mais comme on dit à Montréal, là, présentement, on dirait que c'est pratiquement toute l'équipe qui n'a pas envie d'aller s'entraîner. Alors, c'est pour ça que là, on regarde si on ne laisse pas le centre ouvert ou fermé. Mais ça, bon, encore là, ça peut changer. Là. À un moment donné, ça peut se modifier aussi. Alors, c'est à suivre, Maxime Jodoin. Absolument. On verra combien de joueurs se présentent et ont encore la fierté de porter un chandail au mois de juillet. Il fait plus chaud au mois de juillet qu'au mois de décembre. C'est sûr et certain. J'espère qu'on va avoir un peu de fierté dans le flambeau. C'est sûr et certain. Mais une chose est sûre, présentement, une chose est sûre, c'est que, bon, semble-t-il qu'on aurait un Carey Price très, très en forme à Montréal. Et là, bon, s'il paraît que les équipes ce serait peut-être leur seule crainte d'avoir affronté ce gardien de but-là, sans trop de jeu, là, mais... Alors, souhaitons-le. On va le souhaiter. On va le souhaiter. Et souhaitons que dans les prochaines semaines, on recommence à dire la coupe, la coupe. Oui, la coupe, on va le souhaiter. On va commencer à réclamer la coupe. J'aimerais bien. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Qui l'eût cru qu'on ferait les séries avec l'année de misère qu'on a connue? Bien, Maxime Jodoin, merci beaucoup. Puis Ça fait on plaisir. se revoit la semaine prochaine pour faire le point oui. sur l'ensemble du sport professionnel. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est tout pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.